Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 22e jour du calendrier de l'Avent. Jour 22, un manga en 22 tomes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Ken Fist of the Blue Sky, donc un spin-off préquel à Hokuto no Ken. Il y a un animé qui est sorti, qui est chez Aden, il y a une saison 1... C'était quand? C'était l'année dernière. Là, il y a une saison 2 qui est en ce moment, là, cette saison automne, qui est en CGI. J'ai pas plus kiffé que ça. Moi, je préfère, enfin, je vais être sincère, je préfère comme le manga. C'est vraiment sympa de le revoir, Ken Fist of the Blue Sky en animé, mais j'avoue que même si la CGI est pas dégueulasse, je trouve que c'est un peu trop lent, enfin, par rapport au combat. Après, c'est mon avis. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Ken Fist of the Blue Sky? Alors, on suit Kenshiro, héritier du Hokuto, donc 2 générations avant celle de Kenshiro, le héros d'Hokuto no Ken. C'est censé être le grand frère du maître de Kenshiro. Voilà. Kenshiro Kazumi, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est marqué. Qui s'appelle Yan Wang, le roi des enfers. Alors il a participé à la guerre du Mandchourie, je crois, c'est où il explique. Enfin, il a fait une guerre il y a quelques années. Il est retourné au Japon et là il revient à Shanghai parce que ses amis d'un gang chinois ils sont en danger et il va affronter plein de maîtres d'arts martiaux dans Shanghai, donc avec des guerres de gangs. Il y a des trucs, bon, tu reconnais un petit peu le délire au Hokuto no Ken, genre il y a des personnages qui sont immensément grands, ça veut plus rien dire. Il y a des mecs qui c'est des héritiers de plein de styles. Il y a plein d'héritiers du Hokuto par contre. C'est vrai que je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 héritiers du Hokuto dans cette partie-là. Et le seul truc que je déplore et que beaucoup de fans déplorent, c'est qu'il n'y a aucun héritier du Nanto Shinken, donc qui est censé être le grand style d'art martial d'assassin qu'on a dans Hokuto no Ken. Donc c'est censé être les grands rivaux de Kenshiro, avec Shin, avec Yuda, avec Kaiser, voilà. Ils sont 6, les 6 grands maîtres du Hokuto, enfin du Nanto, plus les 108 écoles inférieures, enfin juste en dessous, il y a vraiment les 6 grosses maisons, enfin les 6 grandes écoles et après tout ce qu'il y a autour, qui gravite autour. Là il n'y en a aucune, c'est même pas mentionné, c'est un petit peu dommage. Alors j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir une sorte de suite spin-off à ça. Est-ce qu'on va avoir le Nanto dedans? Je ne sais pas. Après, bon, Bronson, il redessine toujours les mêmes personnages. Pas Bronson, Tetsuhara, il dessine toujours les mêmes personnages. Donc, bon, que Kenshiro de ce manga-là ressemble à Kenshiro, il y a un lien de famille, l'héritier, tout ça, ça me dérange pas. Mais j'avoue que quand tu vois un personnage, on dirait Rao, que c'est un putain de nazi, enfin, qui est habillé en nazi. J'étais mort de rire, j'ai dit putain, ils ont fait un Rao nazi quoi. Il y a des personnages, ils sont trait pour trait, là on voit pas. Bah, sur le dernier tome, on les voit, on voit plein de personnages, et tu les regardes, tu fais ah, ça c'est Toki, ah, ça c'est Rao, ah, ça c'est Rai, ah, ça c'est machin. Voilà, il y a vraiment. Niveau car design, il se fout pas toujours à ras, et c'est vrai que c'est même pas propre à Hokuto no Ken, c'est vraiment, tu vois, toutes ces séries. Je me rappelle que Banzai avait fait. Il avait participé à la Japan Expo, alors je sais plus c'est laquelle, où était venu. Il y avait une expo sur Hokuto no Ken, et il passait dans les rayons, il y avait plein d'affiches de tous les mangas de l'auteur, et il disait alors ça c'est Kenshiro avec un mulet, Kenshiro blond, Kenshiro en robot, Kenshiro en costard. Et moi c'est pareil, hein, tu le vois, c'est Kenshiro, enfin c'est Kenshiro en mieux dessiné quand même, hein, parce que là c'est sorti en 2000, Hokuto no Ken c'est 1980, donc il y a 20 ans entre les deux séries. Même si Tetsuhara a ses soucis à l'œil, hein, qui lui empêchent d'avoir il a cette histoire de perspective qu'il il a du mal à percevoir. Tu dis quand même, le mec, Fist of the Blue Sky, il touche quand même pas mal, hein, franchement, les dessins, tu vois le truc, tu fais, ouais, et il est handicapé de l'œil. Ben, il dessine bien le monsieur, hein, franchement, bon, des fois, il y a des personnages, surtout les personnages en fait qui sont super grands, des fois tu te dis, ah, c'est bizarre. Mais sinon, à part ça, moi j'aime beaucoup ce manga. Par contre, c'est chez Panini, donc je sais pas du tout si c'est encore édité, si c'est trouvable. Mais moi, c'est un de mes petits trésors, parce que je pense que c'est